Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 30 décembre 2019, on est en milieu de matinée, pourquoi? Parce que, regardez, c'est les vacances, et qu'est-ce que je fais pendant mes vacances? Avant d'attaquer une bonne journée, je vous fais une petite vidéo sur Debian. Alors, cette idée d'installation de Debian Seed m'est venue suite à la vidéo de Actualia, de mon ami Actualia que j'ai vu, où il a parlé le 25 décembre. Alors bon, le 25 décembre, je regardais pas cette vidéo, j'avais bien d'autres choses à faire, mais je l'ai vu il y a pas très longtemps. Et donc il nous parle de GNOME Seduction Linux, une rolling release Debian. Donc, en fait, Seduction Linux, c'est ni plus ni moins qu'une Debian Seed. Donc une Debian unstable. Et puis, je me suis dit que plutôt que de passer par une image ISO qui date de 2018, faire des mises à jour et tout ça, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo de comment installer une Debian Seed. Alors, Debian, vous le savez, Debian c'est une distribution Linux qui se dit système d'exploitation universel, et Debian dispose d'une version Seed. Donc la version Seed, c'est une version de développement. Souvent, les geeks et autres technophiles considèrent ça comme une rolling release, du fait qu'il n'y a pas besoin de faire de mise à niveau de version. C'est-à-dire vous avez une Debian Seed, vous mettez à jour continuellement le système et vous n'avez pas d'upgrade, de mise à niveau à faire d'une version X à X plus 1. C'est pas vraiment une rolling release, puisqu'il faut bien garder à l'esprit que c'est une version de développement Debian Seed. C'est comme Fedora Rawhide, c'est comme Mageia Cauldron, et comme Feu Mandriva Cooker. Ce sont des versions de développement, et donc dedans, les développeurs intègrent certes les derniers logiciels, puisqu'il faut intégrer dans cette distribution les nouveaux logiciels, regardez les bugs qu'il y a pour les corriger. Si vous voulez quelque chose, une Debian avec des choses plus récentes, je vous conseille quand même plus Seed que Testing, dans le sens où le cycle de développement de Debian, c'est on met les paquets dans Seed, on les teste 2-3 jours, on les met dans Testing s'il n'y a pas de souci, on les teste sur une semaine, 15 jours, et après on les met dans Debian stable. Sauf que si vous avez un bug qui n'est pas décelé dans Seed, hop, ça passe dans Testing, et le risque c'est que vous ayez un bug plus longtemps dans Testing. Voilà, c'est ce qui avait été noté sur les pages wiki de Debian par rapport à Debian Testing. Et donc, faut quand même garder à l'esprit que c'est une version de développement et qu'il est nécessaire de connaître un minimum Debian pour utiliser cette version. Si vous avez un petit souci avec cette Debian Seed ou un paquet cassé ou des choses comme ça, c'est quand même mieux de connaître le système pour pouvoir se débrouiller. Sachant que l'article que vous avez dans le lien dans le descriptif que j'ai écrit ici, sur lequel je m'appuie pour vous faire cette vidéo, il y a quand même des petits soucis, notamment le Chromium 79 qui semble être buggé sur Debian Seed. Il y a un noyau 5.3 qui est utilisé alors que le dernier c'est le 5.4.6 en version LTS. Et puis on a LibreOffice qui est proposé en version 6.4 alors qu'il n'est pas encore sorti. LibreOffice est encore en fin de développement, donc vous voyez on a certains paquets qui sont encore en version développement et d'autres qui sont un peu plus anciens, on va dire ça comme ça. Alors, pour installer Debian Seed, c'est pas très compliqué, mais cependant, si vous cherchez Debian Seed, vous n'aurez jamais d'image ISO d'installation. Les seules méthodes pour obtenir une image ISO d'installation, c'est ici. Donc, vous pouvez télécharger une image d'installation, une netinstall de Debian, donc une version stable. Si vous voyez en bas, là, c'est écrit que ça va télécharger la version 10.2.0. Donc, c'est la dernière version stable. Ici, on a un noyau 4.19 dans la version stable actuelle de Debian. Si jamais vous avez du matériel un peu trop récent et que une Debian stable n'arrive pas à s'installer, vous pouvez passer par une Debian Testing. Ici, vous téléchargez, vous cherchez Debian Testing, et ici vous allez tomber donc sur le site de Debian évidemment, et vous avez des images qui sont créées chaque semaine suivant l'architecture, donc 64 bits AMD 64, et vous avez des CD qui sont créés régulièrement. Donc ici, celui-là il a été créé le 23 décembre, donc la semaine dernière, et ça peut
en fait, vous avez des logiciels un peu plus récents, notamment un noyau éventuellement un petit peu plus récent si jamais vous avez des soucis pour démarrer ou que votre matériel étant tellement récent, le noyau de Debian Stable n'étant pas bien reconnu. Donc là, je vais partir sur une Debian Testing, sachant que pour installer une Debian Seed, c'est mieux de le faire dès le début. Cependant, j'ai déjà migré avec succès une Debian Stable vers Seed. Ici, c'est une machine virtuelle que j'ai ici, Debian Guy, qui est installée depuis un petit moment. Et justement, dans 2 ou 3 mois, je ferai un retour d'expérience de l'utilisation de Debian Seed avec une utilisation normale. Et ce, 1 an après l'installation, pour voir comment ça se passe, quels problèmes j'ai rencontrés durant l'année où j'ai utilisé cette Debian Seed. Bon, on revient au sujet. Donc là, je vais mettre mon image ISO de Debian Testing. On va la démarrer. Et donc, on va faire l'installation de Debian. Alors, soit vous pouvez faire la net install, soit vous faites une install, enfin, comme ça, pas graphique, semi-graphique, soit vous faites l'install avec le mode graphique, sachant que le mode graphique ou le mode texte, c'est exactement le même procédé d'installation, c'est juste qu'on a des fenêtres graphiques et une souris. Donc là, on installe Debian, je vous passe les détails de l'installation ici de Debian. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo une vidéo que j'avais faite sur l'installation détaillée de Debian. Ça, si vous voulez vraiment avoir des précisions sur chacun des écrans ou ce que veut dire chacun des écrans, je vous mets la vidéo que j'avais faite sur l'installation détaillée de Debian. Donc, ce qu'on va faire, on va installer un système Debian de base. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va être assez rapide puisqu'on va vraiment installer la base. Donc ici, Debian, ok. Là, je vais créer un mot de passe pour root. Je vais créer mon utilisateur Adrien. OK. Le partitionnement. Si vous voulez avoir des infos sur le partitionnement, regardez la vidéo installation détaillée de Debian. Moi, je ne vais pas me casser la tête ici dans la vidéo puisque le but, c'est pas de voir du partitionnement. J'installe tout dans une seule partition. Hop, oui. Donc là, on va installer le système de base. Et ce qu'on va faire au moment de l'installation, vous savez, il y a un moment où il vous pose la petite question avec la fenêtre de sélection des logiciels. Qu'est-ce que vous voulez installer dans le système? Donc, si vous installez une Debian stable, vous prenez environnement de bureau, GNOME ou autre, peu importe, ou XFCE, ou Cinnamon, ce que vous voulez, et vous installez les composants que vous voulez. Ici, vu qu'on va migrer dans la foulée vers Debian Seed, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le strict minimum. Pourquoi? On ne va pas s'amuser à installer en net install, on va pas s'amuser à installer en net install par exemple GNOME, qui est dans une version donnée dans Testing, et qu'en migrant vers Seed, on va se retaper le téléchargement d'une mise à niveau de GNOME. Donc on va installer le strict minimum. Donc là, je vais prendre ici Allemagne, hop, je vais prendre Esslingen, mon miroir rapide. Après, vous prenez, si vous ne savez pas quoi prendre, prenez celui de France. Je prends celui-ci parce que c'est celui qui dépote le plus. Donc là, on ne participe pas au paquet. Et donc, voici la fenêtre ici qui nous est proposée. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner juste serveur SSH, ce sera plus simple que vous voyez en console, je me connecterai en SSH, et utilitaire usuel du système. Comme ça, ça nous télécharge que 117 paquets, et en gros, on n'aura que le système de base qui se mettra à niveau, et après on installera l'environnement de bureau. Aussi, mis à part télécharger 2 fois l'environnement de bureau, par exemple là si dans Testing on a un GNOME 3.32 et que dans Seed on a un 3.34, bon on télécharge 2 fois GNOME. Pareil pour KDE, bon XFCE ça risque d'être à peu près la même version, mais il se peut que certains composants soient réinstallés. Bon, donc c'est pour ça, moins on en installe, mieux c'est. Et puis, imaginons que on a un souci entre GNOME 3.32 et 3.34,
si on essaye de migrer vers Debian Seed et qu'on a un conflit de paquets ou autre, bah, on risque d'être confronté à ce conflit. Donc moins on a de paquets, moins on a de conflits, mieux c'est. Vous aurez compris l'idée qui est derrière, derrière le truc. Donc, voilà, l'installation de Debian est finie. Là, hop, c'est parti pour le reboot. Et donc, notre noyau 5.3, il démarre. Et notre Debian, vous allez voir, bah, on est avec une Debian avec rien du tout, quoi. Hop, vous voyez, c'est une Debian où il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, ce que je vais juste faire, je vais autoriser la connexion en route, en SSH. Hop. Donc yes, échappe ZZ, système CTL, restart SSH. Alors je sais jamais si c'est SSH ou SSHD chez Debian. Hop, de manière à ce qu'en fait je puisse me connecter sur la machine et comme ça vous aurez une console un peu plus grosse, ce sera un peu plus élégant. Donc je vais regarder l'IP de la machine, 129. Hop. Regarde, c'est quand même beaucoup plus sympathique de voir comme ça. Hop, voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc, ce qu'on va faire pour migrer vers Seed, eh bien, on va tout simplement aller dans etc apt. Et là-dedans, vous savez, on a notre fameux fichier source list qu'on va éditer. Donc le fichier source.list, c'est là-dedans qu'on a les dépôts de Debian. Et ce qu'on va faire, on va remplacer tous les bullseye, ou si vous avez installé une Debian stable Buster, vous remplacez tous ces noms de code par seed. Donc ici, %s, ça va permettre de substituer grâce à VI, hein, plutôt que d'effacer les bullseyes à la main, ce sera beaucoup plus simple de faire une substitution par VI. Donc si vous ne savez pas faire, je vous montre, vous faites 2 points % pour appliquer sur toutes les lignes, S pour substituer, bullseye, hop, voilà, et vous remplacez ça par seed, hop, et vous mettez /g pour que ce soit fait de manière globale, boum, et vous voyez, tous les bullseyes sont transformés en seed. Si vous avez des lignes ici qui concernent Debian Security, ou que vous avez installé une Debian stable et que vous avez ici des dépôts où c'était marqué Buster-updates. Vu qu'on est dans une version de développement, les paquets sont mis comme ça, il n'y a pas de dépôt updates, donc vous commentez ces deux lignes. Ok ? Et puis, si au passage, vous voulez rajouter les dépôts non-free et contrib, eh bien, on peut se faire plaisir, on peut rajouter à la suite de main, on peut rajouter le non-free et contrib. Donc, on remplace les main, les lignes qui terminent par main, hein, le $, ça veut dire fin de ligne. Donc, ce qui termine par main, on met main, non-free et contrib. Et ça de manière globale. Bam, et voilà. Donc là, on a nos main, non-free et contrib. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre notre fichier source.list. Source.list, on vérifie. Ok, donc là, on a bien seed. On va actualiser la liste des logiciels avec un apt update. Donc ici, il va récupérer la liste des logiciels. Voilà. Et ici, ils nous disent qu'on a 39 paquets qu'on peut mettre à jour. Et on lance le apt full upgrade. Donc là, on va mettre notre base Debian testing à jour vers Debian Seed. Oui. Donc là, d'ailleurs, on voit qu'il y a le noyau 5.4 qui arrive. Il a dû arriver ces derniers jours. Ici, Debian Seed oblige. Il y a des informations importantes qui sont affichées par rapport aux nouveautés, aux changements de version. Donc on valide par Q, enfin on quitte ce petit récapitulatif. Puisque autant dans Debian stable, on ne va pas avoir de gros changements de version de logiciel, donc on est tranquille. Ici, sur Debian Seed, les logiciels peuvent passer d'une version majeure à une autre. Donc, s'il y a besoin de modifier des fichiers de config, on a quand même quelques avertissements sur des gros changements qui peuvent être opérés dans la distribution. Donc là, on a mis à jour notre système, on fait un reboot.
histoire de démarrer sur le nouveau noyau et de démarrer sur notre Debian seed cette fois-ci. Hop. Donc là, vous voyez, le noyau 5.4 démarre. Et là, on arrive sur notre Debian qui a été mis à niveau en Debian seed. Donc ici, je me reconnecte en route. Et maintenant, eh bien, on va installer notre environnement de bureau et nos petits utilitaires qui vont bien pour avoir quand même une Debian bureautique pour travailler. Donc plutôt que de se dire, bah tiens, on va faire apt install, alors attends, je vais installer GNOME, Firefox et tout ça, non. On va rappeler la petite fenêtre de sélection de logiciels via la commande taskcell. Et ici, avec taskcell, vous voyez, ça rappelle l'utilitaire de sélection des logiciels. Et donc là, eh bien, si vous voulez installer votre environnement de bureau Debian, GNOME ici, vous mettez GNOME. Si vous êtes sur un PC portable, vous sélectionnez ordinateur portable. Ça permet de récupérer quelques utilitaires qui vont optimiser la gestion de l'ordinateur portable. Si vous voulez pas GNOME, hein, mais pas KDE Plasma, XFCE ou autre, prenez l'environnement de bureau qui vous fait plaisir. Vous faites OK. Et donc ici, eh bien, on voit qu'il va télécharger l'environnement de bureau, les logiciels et GNOME dans mon cas. Donc là, vous voyez pourquoi c'est important de ne pas sélectionner GNOME dès le début ou ce que vous souhaitez installer. C'est parce que là, avec la Debian Testing ou Debian Stable, suivant le choix que vous auriez pu faire, il aurait téléchargé les 1200 paquets. Et si dans ces 1200 paquets, eh bien, il y en a 1100 qui sont mis à jour entre Debian Stable et Debian Testing, bah, vous les aurez téléchargés une deuxième fois. Sachant que tout ça, ça prend de la place, puisque là, vous voyez ici, ça télécharge chez moi à plus de 20 MO secondes. Donc, ça récupère quand même une sacrée quantité de données. Ici, ça va vite parce que je dispose d'une fibre optique. Mais ceux qui sont en ADSL, bah, il est quand même préférable de ne pas installer deux fois des logiciels qui peuvent prendre de la place. Et aussi, si vous avez une connexion ADSL, bah, plutôt que ça vous plante au moment de l'installation de Debian et qu'il faut recommencer, vous en téléchargez peu, vous avez tout de suite une installation de Debian fonctionnelle, et après, si ça couac pendant le gros téléchargement, eh bien, vous pouvez reprendre ça, enfin, en tout cas, vous êtes sûr d'avoir une Debian qui est installée et un socle stable et fonctionnel. Voilà, donc l'installation a pris 2 petites minutes, je vous ai accéléré ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous, plutôt que de rester 2 minutes devant l'installation des paquets. Et donc une fois que tout ça s'est installé et que notre environnement de bureau est installé, prêt, tout ça, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste qu'une seule chose à faire, eh bien c'est reboot. On redémarre le système, je vais fermer ma console puisqu'il n'y en a plus besoin. Et donc vous voyez, le système redémarre, cette fois-ci on a le grub graphique en plus, on n'a plus le grub texte. Ici, Debian démarre. OK. Et nous voici avec GDM qui nous accueille ici. Donc là, hop, je me connecte dans ma session GNOME, puisque ici j'ai installé GNOME. Donc si on va dans les détails, on voit qu'on a un GNOME 3.34.2, donc on est bien sur la Debian seed ici. Je vais vous mettre l'écran un petit peu plus grand en 1920 par 1080 appliqué. Et on va passer en plein écran, ce sera encore mieux. OK. Donc là, tac, c'est bon. Donc on a notre Debian seed qui est là. Here. Voilà. Donc Nautilus. On a tous les éléments de GNOME qui sont présents ici, puisque c'est ça que j'ai installé, évidemment. Vous avez la boutique GNOME logiciel. OK. Donc qui est là. Nickel. Et puis, vous avez Firefox, LibreOffice, etc. Alors, ce qui peut se passer, c'est que vous voyez là, Firefox, il est en anglais. Et si je lance LibreOffice, il est en anglais aussi. C'est-à-dire que certains logiciels, malheureusement, sont en anglais. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Debian a installé la langue française, mais il n'a pas installé tout en français. Et en fait, le problème se règle d'une manière très élégante. Tchac, ici, vous allez voir, on se met en terminal. Alors peut-être qu'il y a Synaptic qui est installé. Je ne sais pas. Synaptic, non, Synaptic.
Synaptic. Non, Synaptic n'est pas installé. Donc je vous le fais en ligne de commande, mais peu importe. Hein, apt install Synaptic. D'ailleurs, vous pouvez installer Synaptic si ça vous fait plaisir. Et puis, ici, Synaptic. Donc on va le lancer ici. Présentation rapide. Donc là, ce que vous pouvez installer, c'est le métapaquet qui s'appelle Task. Attendez, recherchez. Voilà, j'ai pas l'habitude de cet outil. Qui s'appelle Task French. Donc Task French, c'est un métapaquet qui permet d'installer les packs de langue. Et vous voyez, il installe le Task French parce qu'on a fait en ligne de commande. Donc tous les utilitaires en ligne de commande sont en français. Sauf qu'il ne nous a pas installé le Task French Desktop. Donc vous installez ici Task French Desktop. Il va nous chercher les dictionnaires français, Firefox en français, LibreOffice en français. Hop, ajouter à la sélection. Donc ça c'est vachement pratique. Et si vous avez KDE, vous installez Task French KDE Desktop pour avoir KDE en français. Donc là c'est assez rapide à installer. Tac. Et après on peut fermer ça. Et si on va ici lancer maintenant Firefox, qu'on va lancer LibreOffice, et bien Firefox et LibreOffice sont en français. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a un LibreOffice qui est en version, plus bêta, il est en version RC. Donc c'est pour ça, prenez garde quand même avec Debian Seed, c'est une version de développement. Donc là, il teste déjà la nouvelle version de LibreOffice. Le Firefox, même si c'est une rolling release, selon les geeks, hein, c'est Debian Seed, on a un Firefox ESR, mais c'est parfaitement fonctionnel. Donc on peut avoir des petites surprises au niveau des logiciels où certains peuvent être encore en version bêta. Et par exemple, si on installe GIMP, hop, je prends GIMP, ici, installer, touc, et bien l'ensemble du système fonctionne quand même relativement bien. Donc on peut installer ici, soit avec GNOME logiciel, hop, je lance GIMP, ou pas d'ailleurs. GIMP. Donc voilà, on n'est pas exempt de petits bugs éventuellement. Ici, on a GIMP qui est fonctionnel. Bon, c'était juste pour vous montrer l'installation d'un logiciel ici sur Debian. Hein, mais après, les logiciels, ils sont, on va dire, ils sont fonctionnels, quoi. Ici, dans la plupart des cas, voilà, on a notre GIMP traditionnel. Si on veut installer, je sais pas moi, Kdenlive, pour n'importe quoi comme logiciel, hop, on peut l'installer ici. Et bien sûr, vous avez vu, on a Synaptic qui est disponible. Alors par contre, en installant comme ça, je ne sais pas si on a Wayland. Donc on va faire le petit test. Echo $xdg session type. Si, donc on est sous Wayland. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé Synaptic, donc il faut croire que Synaptic fonctionne maintenant sous Wayland. C'est une bonne nouvelle. Mais ici, vous voyez, on a même Wayland quoi, qui est fonctionnel sur cette Debian Seed. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu sur l'installation de Debian en version Seed. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.